Bonjour à tous, très heureux de vous recevoir dans cette première vidéo. Je suis Charles Savy, je suis expert comptable au sein du groupe Vertu. Nous allons parler facturation électronique, c'est parti. Pour parler facturation électronique, nous commencerons donc par un rappel légal. Donc, quelles sont les principales obligations qui entourent la facturation électronique? On enchaînera avec cette facture, concrètement, de quoi s'agit-il? En troisième partie, on parlera rapidement du calendrier, puisque vous le verrez, les principales échéances arrivent dès 2024. 2024, c'est demain. Ensuite, quelles sont les principales opportunités et les menaces et les contraintes pour les entreprises et l'État. Nous finirons donc avec la mise en application concrète et les relations entre clients et experts comptables dans le cadre de cette facturation électronique. C'est parti pour le rappel des principales obligations qui encadrent le champ de la facturation électronique. Toute loi a forcément un objectif qui est poursuivi ici par l'État. Le premier objectif, c'est effectivement la lutte contre la fraude à la TVA. La fraude à la TVA, c'est 19 milliards de manque à gagner pour l'État en 2019. Ensuite, vient les réductions de coûts pour les entreprises liées aux contraintes déclaratives, puisque cette facturation électronique facilitera le pré-remplissage de certaines déclarations, notamment les déclarations de TVA. Dans un troisième temps, la facturation électronique va favoriser les échanges de factures et donc améliorer les délais de paiement des entreprises afin de favoriser la compétitivité des entreprises. Enfin, la facturation électronique permettra d'améliorer la connaissance en temps réel du secteur d'activité. C'est une nouveauté en France, mais pas dans le monde. On le voit avec l'Espagne, qui est l'un des pays précurseurs en la matière. Le projet de directive de l'Union européenne de 2003 vise déjà à préparer la généralisation de la facture électronique dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ce projet de directive, il vise à créer un véritable système de e-reporting pour toutes les transactions intracommunautaires et principalement les transactions entre entreprises ou appelées B2B. La question qui se pose, c'est est-ce que vous, entreprise, vous êtes assujetti à cette obligation d'émission de factures sous format électronique? Plus généralement, qui est soumis à l'obligation de facturation électronique et à l'obligation de transmission des données de transaction à l'administration fiscale? Sont concernés par la réforme tous les assujettis à la TVA qui sont établis en France. A contrario, ceux qui ne sont pas concernés par la réforme, on peut citer les particuliers, les associations, mais également les entreprises qui ne sont pas établies en France, donc les entreprises étrangères. Parmi les assujettis à la TVA, on peut citer un cas particulier qui est celui des micro-entreprises. Il rentre effectivement dans le champ d'application de la TVA, mais n'est pas un redevable. Bien que ne soyant pas un redevable, il reste assujetti à la TVA et donc concerné par cette réforme. Donc finalement, toutes les entreprises qui sont établies en France sont concernées par la réforme de la facturation électronique et de la transmission des données des transactions à l'administration. Le calendrier, les principales dates et les premières échéances de la mise en application de la facturation électronique. C'est demain, c'est le 1er juillet 2024 que les plus grandes entreprises seront concernées par l'émission de factures sous format électronique. On attendra un petit peu plus longtemps pour les ETI puisque l'obligation interviendra à compter du 1er janvier 2025. Et ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2024 que les TPE-PME seront concernés par cette obligation de la facturation électronique, avec une tolérance pour ces dernières jusqu'au 31 décembre 2027 à condition de respecter un certain format requis par l'administration fiscale. Attention, petit bémol concernant cette obligation de la facturation électronique, puisque d'un côté nous avons des grandes entreprises qui ont déjà demain l'obligation d'émettre leurs factures sous format électronique, ce qui veut dire que les plus petites entreprises, celles qui ne sont pas encore concernées par la facturation électronique, vont devoir recevoir ces facturations sous un format qui est différent que celui qu'elles connaissent aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'elles doivent, dès le 1er juillet 2024, disposer d'un outil qui leur permette de recevoir ces factures des plus grandes entreprises. Donc vous comprendrez, finalement, le calendrier est le même pour tous. C'est demain, c'est le 1er juillet 2024. Donc quelles sont les contraintes actuelles des TPE et PME liées à la facturation ? La première contrainte, on la connaît bien, c'est le traitement administratif. Donc elle dirait coûteux et fastidieux de la facture au format papier. La deuxième contrainte, c'est l'erreur d'acheminement. Merci de me renvoyer la facture, merci d'adresser cette facture au service comptabilité, au service facturation.
Ces erreurs d'acheminement vont potentiellement conduire à des retards de paiement ou des retards de règlement. Ces retards de paiement vont entraîner des situations de défaillance pour certaines entreprises qui ne vont pas disposer des fonds assez rapidement pour subvenir à leurs dépenses. Une fois que la facture est reçue, il faut un système structuré qui permet d'identifier les doublons. Vous pouvez avoir certains de vos fournisseurs qui vous transmettent 2 fois la même facture. Attention dans ce cas de figure-là à bien identifier ces doublons pour ne pas avoir à demander la restitution des fonds, c'est-à-dire ne pas payer 2 fois une même facture. Une fois que la facture est payée, il faut un système d'archivage qui soit opérationnel et qui permette dans un second temps de favoriser la piste d'audit ou le contrôle en cas de contrôle fiscal, en cas d'intervention d'un tiers, donc par exemple un commissaire aux comptes. Une fois que cette facture est archivée, il faut une traçabilité pour ce dernier cas de figure, effectivement, en cas de contrôle. Enfin, je dirais que la dernière contrainte liée à la facture au format papier, c'est la visibilité. C'est pour ce dernier difficile en temps réel d'avoir à un instant T donc la vision globale de son activité si la donnée n'est pas dans un système, je dirais, informatisé. Voilà, on ne va pas réunir toutes les factures suffisamment rapidement pour prendre des décisions stratégiques dans les temps qui sont impartis. Face à ces contraintes, un certain nombre d'opportunités émergent pour les TPE et PME liées à cette facturation numérique. La première opportunité concerne l'amélioration du processus de facturation avec l'utilisation d'outils simples favorisant le bien-être du service facturation notamment. La deuxième opportunité concerne l'ensemble des échéances avec une visibilité plus claire et plus a priori des principales échéances. La troisième, c'est effectivement le stockage, avec un stockage de l'ensemble des factures favorisant la piste d'audit. Ensuite, l'opportunité majeure concerne les délais de paiement puisque la facturation électronique va favoriser le règlement des factures beaucoup plus rapidement. Enfin, la principale opportunité, c'est la réduction des coûts administratifs liés à la gestion du format papier. Aussi et surtout, la facturation électronique va permettre d'améliorer les relations clients-fournisseurs. Enfin, dans le cadre de la facturation électronique, quel est le rôle de votre expert comptable? Eh bien, c'est de vous faire bénéficier de conseils et d'objectifs adaptés à votre situation et à vos besoins. C'est aussi de mettre en place donc, les process et les outils sans désorganiser votre entreprise. C'est aussi pour vous de disposer de solutions, d'outils qui seront finalement parfaitement adaptés à votre situation et qui sont innovants. C'est aussi de faciliter la gestion quotidienne de votre entreprise. Et enfin, c'est de vous permettre de tirer pleinement parti des possibilités qui sont offertes par cette dématérialisation dans tous les aspects de votre activité.